Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser le chapitre 47 de Dragon Ball Super qui est sorti cette semaine. Que peut-on dire de ce chapitre? Un chapitre qui était vraiment exceptionnel, même s'il y a eu une première partie qui était vraiment basée sur l'intrigue, sur la rédemption encore du personnage de Vegeta qui était juste exceptionnel à mes yeux. On a eu le retour de Majin Buu qui est juste oufissime et je pense honnêtement que plus on avance dans cet arc et plus cet arc est le meilleur arc de Dragon Ball Super. Très franchement, Toyotaro fait un travail de malade. Déjà ça se ressent au niveau des découpages des scènes, c'est dynamique, c'est un petit peu cinématographique si je puis le dire, putain j'ai galéré à le dire, c'était vraiment beau à voir et hypant. Et c'est là où c'est cool puisque au final on n'a pas eu besoin d'avoir une métamorphose entre guillemets du personnage de Majin Buu pour qu'il soit hypant mais surtout badass. Et l'une des premières choses qui est fort appréciable avec ce chapitre 47 et plus globalement depuis le début de l'arc Moro, c'est le côté mature qu'on retrouve enfin dans Dragon Ball Super qu'on avait perdu avec la reprise de Dragon Ball. Là on retourne enfin aux sources, au Dragon Ball qu'on kiffe depuis notre enfance, le côté mature, badass, un méchant qui est foncièrement méchant, qui a un réel but, qui est assez énigmatique, flou pour l'instant, puisque même si on sait qu'il veut dévorer les planètes, etc., eh bien on ne connaît pas encore son souhait qu'il veut faire avec les Dragon Ball. Il a quand même des capacités qui sont complètement folles, avec la mise en avant du pouvoir magique, même si c'est quelque chose qui existait déjà dans Dragon Ball, c'est la première fois qu'on l'exploite aussi loin, et je pense qu'on n'a encore rien vu, et c'est là où c'est intriguant et intéressant, puisque c'est cool de voir un personnage qui a réussi à totalement paralyser Goku et Vegeta et que grâce à ça on met enfin un nouveau personnage entre guillemets au devant de la scène. Alors quand je dis un nouveau personnage je parle de Majin Buu, il n'est pas nouveau en soi mais enfin eh bien on a quelqu'un d'autre que Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super qui reprend le relais et qui est badass. Majin Buu, je dirais pas qu'on l'a attendu, mais on nous a un petit peu mis la carotte à chaque fois dans Dragon Ball Super, entre le tournoi de l'univers 6 et le tournoi du pouvoir, c'était quelque chose d'assez décevant de ne pas voir Majin Buu se taper réellement, surtout qu'on nous avait spoilé, entre guillemets, cet entraînement qu'il avait fait quand il est maigri dans l'anime Dragon Ball Super, et là il arrive, il a retrouvé la mémoire du Daikaioshin, et putain, dans ce chapitre, il m'a fait kiffer. Et je vais sûrement passer pour un timbré, mais j'apprécie cet arc puisqu'on a Goku et Vegeta qui sont sur la touche. Et ça fait plaisir en soi puisque depuis le début de Dragon Ball Super, Goku et Vegeta étaient trop mis en avant en soi, même si c'est des personnages importants de Dragon Ball, toute la Z-Team était un peu en PLS, n'était pas à niveau, ils avaient tous la carotte dans le cul et ne pouvaient rien faire face à de tels ennemis. Là, on a enfin cette paralysie temporaire ou totale de Goku et Vegeta face à un ennemi qui bloque leur pouvoir avec de la magie, avec le retour de Majin Buu, plus badass que jamais, puisque le gars avait ce pouvoir depuis qu'il avait absorbé le Daikaioshin, mais qu'il n'avait encore jamais utilisé, tout simplement puisqu'il n'avait pas la mémoire du Daikaioshin, et avec cette mémoire qu'il a retrouvée, je pense qu'on va être surpris dans le chapitre 48, puisque Buu a des pouvoirs magiques, donc ça peut grave l'aider face à Moro, mais en plus de ça, il va avoir de nouvelles capacités, et comme vous le savez, le Daikaioshin était une divinité, donc par la suite, je ne serais pas choqué de voir un Buu qui a des pouvoirs divins, et putain ça fait du bien à voir, puisque Buu je le kiffe depuis le début, gros Buu, puisque c'est un personnage qui est à la fois drôle, marrant, mais on l'a jamais vu se taper réellement, et là, le fait qu'il est en colère face au personnage de Moro, puisqu'il a la mémoire du Daikaioshin, on va pouvoir voir des trucs de ouf, et je pense qu'on est totalement pas prêt. Outre le retour de Majin Buu qui est fracassant face à son premier duel face à Moro, quelque chose qui est fort appréciable dans ce chapitre, c'est tout simplement la mise en avant de Goku et Vegeta dans leur relation entre guillemets, et cette rédemption du personnage de Vegeta. C'est pas parce que je suis un fan hardcore de Vegeta que je vais dire ça, mais je trouve honnêtement que Vegeta a la meilleure évolution de tous les personnages de Dragon Ball. Très franchement, je suis agréablement surpris, mais surtout heureux de voir à quel point ce personnage évolue et surtout s'humanise envers le monde. Le mec a des remords par rapport à ce qu'il a fait dans le passé pour les Namek, et là sa priorité, il le dit clairement à Goku, s'il vient à mourir, il faut que Goku restaure la planète Namek avant que Moro soit venu. Donc en gros,
Vegeta veut se sacrifier entre guillemets pour des gens qu'il a meurtris dans le passé. Et putain, c'est juste oufissime. J'ai adoré ce passage puisque c'est impactant et ça nous prouve aussi eh bien, que dans Dragon Ball Super, on peut faire des choses ultra cool sans dialogue. Et c'est là où c'est cool, sans dialogue, puisque il y a un moment où il y a une case où Goku et Vegeta accèdent à leur ki, donc explosent un petit peu leur aura autour d'eux, et qui se regardent yeux dans les yeux, entre guillemets, avec un petit clin d'œil de Goku. C'est juste badass. Ces cases racontent énormément de choses sans dialogue, et c'est là où c'est cool, puisqu'on a cette relation Goku et Vegeta qui est juste exceptionnelle. Un Vegeta qui donne sa priorité à un peuple qu'il a tué dans le passé pour un petit peu racheter ses péchés, et c'est juste exceptionnel. Moi j'ai trouvé tout ce début de chapitre vraiment impactant. Et je pense honnêtement que ça fait du bien de voir cette relation Goku et Vegeta, puisque ça raconte quelque chose, et c'est quelque chose qui manquait depuis le début de DBS en soi, parce que même si on a cette relation de Goku et Vegeta qui fait que évoluer, bah je trouve que dans ce chapitre c'est exceptionnel, puisque bon, on connaît Goku sur le fait qu'à chaque fois qu'il a fait un combat, c'est qu'il y avait nécessité, mais surtout pour protéger sa famille ou la Terre, et Vegeta a suivi cet exemple de Goku, et dans ce chapitre, on voit très bien que même s'ils viennent à mourir, même s'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour faire quoi que ce soit face à Moro, ils veulent repartir au casse-pipe pour essayer eh bien, de faire quelque chose, et c'est juste magnifique, puisque eh bien, c'est comme s'ils partaient à la mort et qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. C'est clairement le cas dans ce chapitre. Ils veulent quand même essayer pour partir, je dirais pas avec les honneurs, mais sans remords. Et ça fait plaisir à voir, puisque Vegeta a calqué sa personnalité sur Goku, en soi sur le côté famille, protection, etc. Et je trouve ça exceptionnel. Un autre point qui est intéressant dans ce chapitre, c'est la venue de Milus, donc le numéro 1 de la patrouille galactique, qui arrive et qui va capturer temporairement Moro dans cette espèce de gélatine chelou. Je pense que ça va vraiment remettre Goku et Vegeta en question, puisque je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient ultra forts. Ça, tout le monde le sait, et même eux, entre guillemets, mais ils sont partis droit devant sans réfléchir, sans avoir de stratégie, et surtout sans prendre toutes les informations nécessaires qu'ils avaient à faire, entre guillemets, et ce qui a causé leur perte, puisque actuellement, bah, ils sont vidés de tout pouvoir, et c'est quelque chose d'impactant. Et s'ils n'avaient pas fait ça, entre guillemets, peut-être que la situation aurait pu être mieux face à Moro. Après, on a forcément Majin Buu qui arrive. Moro va péter un plomb en voyant que le Daikaoshin n'est pas mort à travers Buu, donc ce qui va le libérer de cette gélatine chelou. Et Vegeta va clairement dire à la fin de ce chapitre que Buu n'est pas infecté par cette prise d'énergie de Moro. Il n'a pas de stamina qui est enlevé par les pouvoirs magiques de Moro, et c'est un putain d'avantage, et ça fait du bien, puisque là, la carte maîtresse de cet arc pour l'instant, c'est Majin Buu, et surtout ce pouvoir du Daikaoshin, eh bien qu'il retrouve. Et si j'aurais une espérance pour la suite de cet arc, puisqu'on est bien parti, entre guillemets, pour mettre la mise en avant de personnages oubliés dans ce nouvel arc, c'est la venue de Piccolo sur Namek. Dans ce chapitre, on voit que Piccolo et Dende sont au courant, entre guillemets, de ce qui se passe sur Namek, et Piccolo a l'air assez inquiet. Putain, vous pouvez pas, et là Toyotaro, franchement, écoute-moi si tu regardes la vidéo, ce qui est clairement impossible puisque je parle français et toi japonais, mais il faut que Piccolo vienne sur Namek. Il peut pas laisser son peuple, entre guillemets, se faire ravager comme ça. Il faut une remise en avant du personnage de Piccolo, et putain c'est possible, puisque on connaît l'assimilation Namek. Piccolo qui vient et qui fait un petit peu près la même chose qu'il avait fait avec Nail, ou Nail, je sais plus comment ça se prononce, sur Namek, quand il avait pris, entre guillemets, quand il avait fusionné avec lui. Faut qu'il le fasse avec le mec là qui vient de se faire niquer par Moro, donc cette fusion de tous les guerriers Namek qui avait donné un seul individu et qui s'est fait one shot par Moro. Faut que Piccolo arrive et prenne la capacité de ce gars, l'absorbe avant qu'il disparaisse, pour donner eh bien, un retour de Piccolo ultra fracassant. Et putain, ça ferait du bien. Imaginez une combinaison entre Majin Buu et Piccolo. Je dirais pas que ça serait le rêve, mais franchement, ça serait plutôt badass. Donc en soi, j'ai pas plus à vous dire par rapport à ce chapitre, à part que je note réellement les efforts de Toyotaro par rapport à son découpage. C'est dynamique, c'est badass, c'est oufissime. Je trouve que tu ressens enfin que le gars il est libéré, ou qu'il a moins de pression éditoriale derrière lui, et qu'il est enfin plus libre sur ses travaux, et ça fait réellement du bien à voir, c'est appréciable. Tu sens vraiment que
Voilà, il veut faire plaisir aux fans et qu'il est très bien parti, entre guillemets, pour nous faire kiffer. Donc dites-moi tous vos avis en commentaire, d'exploser les likes, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!